Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, le smile, la banane, tout ça. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On adore tous le cinéma, n'est-ce pas? Les grandes histoires, les acteurs magnifiques, les scènes qui nous font pleurer, rire ou trembler. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe derrière la caméra. Et croyez-moi, parfois, la réalité dépasse la fiction. Alors, j'ai enfilé ma casquette de détective, j'ai fouillé, j'ai cherché, et je vous ai déniché des pépites. Aujourd'hui, on va découvrir des anecdotes surprenantes qui se sont passées sur les plateaux de tournage de films célèbres. On va parler de moments complètement fous, de trucs pas du tout prévus au scénario, mais qui sont devenus cultes. Vous savez, ces petits accidents de parcours, ces fous rires, ces improvisations de génie qui rendent un film encore plus mémorable. On pense que tout est millimétré, contrôlé par le réalisateur, mais en fait, un plateau de tournage, c'est un peu comme une colo géante avec un budget de plusieurs millions. Ça part dans tous les sens. Préparez le popcorn, installez-vous confortablement, parce qu'on va passer de l'autre côté du miroir, et je vous promets que vous ne verrez plus jamais ces films de la même manière. C'est parti, mon kiki. On va voir des acteurs qui se donnent à 2000%, au point de se blesser pour de vrai, des animaux qui volent la vedette sans même avoir passé le casting, des cascades qui défient la logique, et même des petits couacs techniques qui se sont glissés dans le montage final. C'est ça la magie du cinéma, un mélange de préparation intense et de chaos total. Attachez vos ceintures, parce que le voyage dans les coulisses d'Hollywood commence maintenant, et ça va secouer un peu. Allez, on lance le premier magnéto, comme on dit à la télé. On commence très fort avec un film que tout le monde connaît, Django Unchained de Quentin Tarantino. Et qui dit Tarantino, dit scènes intenses, dialogues qui claquent et du sang, beaucoup de sang. Mais là, le sang n'était pas tout à fait faux. On est dans la scène où Calvin Candy, le personnage horrible joué par le génialissime Leonardo DiCaprio, est en plein dîner. Il est furieux, il tape sur la table pour exprimer sa colère, et là, bam! Dans son élan, Léo fracasse un vrai verre en cristal qui se trouvait sur la table. Son geste est si violent qu'il se coupe la main. Vraiment. Le sang commence à couler, et là, c'est le silence sur le plateau. Tout le monde s'arrête, prêt à crier « coupé !» Mais c'est là que la magie opère. Leonardo DiCaprio, au lieu de s'arrêter, reste complètement dans son personnage. Il regarde sa main en sang, ne bronche pas et continue sa tirade. Il va même plus loin. Il improvise et utilise sa propre main ensanglantée pour l'étaler sur le visage de Kerry Washington qui joue Broomhilda. La réaction de stupeur des autres acteurs à table, elle est 100% réelle. Ils sont scotchés. Tarantino, lui, est aux anges et continue de tourner. Cette prise, avec cette intensité folle et ce sang bien réel, est celle que vous voyez dans le film. Franchement, quel professionnalisme! Ça, c'est ce qu'on appelle être dévoué à son art. Chapeau l'artiste! On change complètement d'ambiance, on passe des plantations du sud aux rues de New York avec un monument du cinéma, Le Parrain, de Francis Ford Coppola. On va parler de la toute première scène du film. On y voit Don Vito Corleone, interprété par le légendaire Marlon Brando, qui écoute une requête dans son bureau sombre. Il est imposant, charismatique, et il caresse un chat. Ce chat qui ronronne tranquillement sur ses genoux est devenu une image iconique, un symbole du pouvoir calme et dangereux du parrain. On se dit que c'est une idée de génie du scénariste, un détail qui en dit long sur le personnage. Eh bien, pas du tout. Figurez-vous que ce chat n'était absolument pas prévu dans le script. C'était un chat errant qui traînait sur les plateaux de la Paramount. Le jour du tournage de la scène, Francis Ford Coppola l'a vu, l'a attrapé et l'a simplement posé sur les genoux de Marlon Brando en lui disant « Tiens, improvise avec ça ». Brando, en grand acteur qu'il était, a immédiatement intégré le chat à la scène, le caressant comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le petit souci, c'est que le chat ronronnait tellement fort qu'il couvrait une partie des dialogues de Brando.
Ils ont dû refaire la post-synchronisation pour qu'on entende ce qu'ils disaient. Comme quoi, les plus grandes idées viennent parfois d'un simple matou qui passait par là. Alors là, on va parler d'un acteur qui est une catégorie à lui tout seul. Un homme pour qui le mot impossible n'est qu'une suggestion. Je parle bien sûr de Tom Cruise et de la saga Mission Impossible. On sait tous que les films sont remplis de cascades spectaculaires, mais ce qui est dingue, c'est que Tom Cruise insiste pour tout faire lui-même. Pas de doublure, pas de fond vert, rien. Le monsieur aime le grand frisson. Et l'exemple le plus fou, c'est sans doute dans le film Protocole Fantôme. Vous vous souvenez de la scène où il escalade la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa à Dubaï? Eh bien, il l'a vraiment fait. Il était suspendu à plus de 500 mètres du sol, avec juste quelques câbles de sécurité. L'équipe du film était terrifiée, les assureurs devaient être en PLS total, mais lui, il était tranquille, en train de courir sur la façade en verre du bâtiment. Il a même raconté qu'il devait faire attention à ne pas heurter la vitre trop fort pour ne pas la casser. C'est juste hallucinant. Et ce n'est qu'un exemple. Il s'est accroché à un avion qui décolle, il a fait de l'apnée pendant plus de 6 minutes, il a sauté en parachute à haute altitude. À chaque film, il repousse les limites. On se demande ce qu'il va bien pouvoir inventer pour le prochain. Sauter depuis la Station spatiale internationale? Avec lui, tout est possible. Allez, un peu de magie maintenant. On part à Poudlard avec la saga Harry Potter. Pendant 10 ans, on a vu grandir Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Forcément, quand on passe son adolescence sur un plateau de tournage, il y a des moments de complicité, des blagues et surtout, des fous rires incontrôlables. Et il y a une scène en particulier, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, qui a été un véritable calvaire à tourner à cause de ça. C'est la scène dans la grande salle, juste avant le bal de Noël, où Harry et Ron sont un peu dépités de ne pas avoir de cavalière. Le réalisateur, Mike Newell, voulait une ambiance un peu tendue, un peu gênante entre les garçons. Le problème, c'est que Daniel et Rupert, qui sont les meilleurs potes dans la vie, n'arrivaient absolument pas à garder leur sérieux. Chaque fois qu'ils devaient se regarder avec un air boudeur, ils éclataient de rire. Et quand l'un commençait, l'autre suivait, et c'était fini. Ils ont dû refaire la prise des dizaines et des dizaines de fois. Apparemment, le réalisateur était au bord de la crise de nerfs. Il a même fini par les séparer et les filmer chacun de leur côté pour pouvoir monter la scène. On imagine bien l'ambiance sur le plateau, c'est le genre de souvenir qui doit bien les faire marrer aujourd'hui. On termine avec une petite gaffe, une anachronisme comme on dit dans le jargon, qui s'est glissé dans un film immense, Gladiator de Ridley Scott. Le film est épique, les costumes sont incroyables, les décors sont grandioses. On est plongé en l'an 180 après Jésus-Christ. Sauf que, il y a un petit détail qui cloche. Dans la grande scène de la bataille en Germanie, au tout début du film, il y a une énorme reconstitution avec des centaines de figurants, des chars, des catapultes. C'est impressionnant. Et au milieu de tout ça, si on regarde bien, on peut apercevoir quelque chose d'un peu trop moderne. Pendant un plan large, où un char se renverse, on peut voir, en arrière-plan, un membre de l'équipe technique en jean et t-shirt qui se balade tranquillement. Mais ce n'est pas tout. La légende la plus tenace, même si elle est difficile à vérifier précisément à l'écran, raconte qu'un technicien aurait laissé son téléphone portable sur le plateau et qu'il serait visible dans une prise. Imaginez la scène, Maximus en pleine bataille, et juste à côté, un Nokia 3310 qui attend un appel. Bon, l'histoire du portable est peut-être un peu une légende urbaine, mais celle du technicien en jean est bien réelle. Comme quoi, même dans les plus grandes productions, l'erreur est humaine. Et ça nous fait un super jeu, essayez de trouver le voyageur temporel dans Gladiator. Et voilà,
Notre petit tour dans les coulisses d'Hollywood est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a bien fait marrer. C'est fou de se dire que derrière ces scènes parfaites qu'on voit à l'écran, il y a toute une vie, des imprévus, des moments de grâce et des grosses galères. Ça rend ces films encore plus humains et attachants. Vous ne trouvez pas ? De la main en sang de DiCaprio au chat de Marlon Brando, en passant par les cascades folles de Tom Cruise, on voit que le cinéma, c'est avant tout une aventure humaine. Maintenant, la parole est à vous. Et vous, connaissiez-vous ces anecdotes ? Dites-nous en commentaire votre préféré ou si vous en avez d'autres à partager. Je suis sûre que vous avez plein d'autres histoires croustillantes à raconter, que ce soit des gaffes, des secrets de tournage ou des improvisations de génie. J'ai hâte de vous lire, de découvrir vos pépites. Le cinéma est un univers tellement riche, on pourrait en parler pendant des heures. Votre espace commentaire est là pour ça, alors lâchez-vous. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit combo magique qui fait toujours plaisir. Le pouce en l'air, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça m'aide énormément, et ça me motive à vous préparer encore plus de contenu. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!